Bonjour. Bonjour. On est sur une aire d'autoroute sur la route entre Hiroshima et Kyoto. On va sûrement s'arrêter à Himeji pour visiter le château, qui est un château en bois. On vérifie juste qu'il est bien en bois pour pas se faire baiser. Dans le sens où il est préservé à l'intérieur. Tous les autres châteaux qu'on a fait, c'était un peu musée, reconstruit. Et ouais. Il n'y avait plus les espaces qu'il y avait au départ, mais effectivement celui-ci est mieux conservé. Celui d'Hiroshima, c'est normal qu'il n'y ait plus rien parce que ouais, voilà. Nous sommes au château d'Himeji. Oui. Stylé, hein. Ça a l'air super grand et super beau. On va voir le château qui surplombe un peu tout le reste. Bon alors c'est très sombre, du coup la couleur va être un peu dégueulasse, mais tout est d'époque finalement. C'est restauré mais c'est pas en musée quoi, c'est vraiment... Bon alors c'est un peu moins sombre, mais ça reste... J'avais du courage à l'époque de vivre là-dedans. On voit la ville. Et après il y a quelques infrastructures comme ça avec des informations, mais pratiquement tout est d'époque en fait. Le décor est d'époque et c'est pas du tout du placo ou des trucs comme ça qu'on a vu dans le château d'Hiroshima ou celui d'Okayama. De ce que j'avais vu, il en reste que 12 comme ça. Et c'est très beau. Hein. C'est vide. Oui, très vide mais assez imposant quoi. Vraiment, les poutres sont énormes, les fenêtres sont toutes petites. Et les escaliers sont super grands et même tous les étages sont super grands. Et il y a toujours les lanternes de Minecraft là-bas. On est au sommet du château du Héron Blanc, donc à Himeji. Ce que disait Magnan, c'est que oui, il est plus grand que tous les châteaux qu'on a fait jusqu'à maintenant. La pièce la plus élevée est assez incroyable également. On peut voir toute la ville à la fenêtre et on peut voir que le château s'étend vraiment très loin. On peut voir la muraille là-bas, vraiment très beau. La vue d'en haut est incroyable. Sinon on a trouvé le puits de dôme japonais. C'est le puits de dôme. Je valide pas la blague. Ouais. Bon, on va rentrer hein. Allez, direct tout Kyoto hein. Ouais, allez, bisous. On arrive au Airbnb de Kyoto. La route s'est encore bien passée, il nous reste plus que Kyoto-Tokyo en voiture à faire. Et ça aurait été un perfect si ça se passe bien. Bon, on est reparti chercher les affaires à la voiture. La chambre d'hôte est une masterclass en fait. On fait un petit room tour dès qu'on revient. Déjà on entre par une petite allée avec plein de petits cailloux, de petites plantes et tout. Ensuite on arrive dans le hall avec l'accueil et une petite salle de repos où tout le monde peut venir à sa guise. Ensuite on a un long couloir avec les douches, les toilettes, et là on a un jardin extérieur qui est incroyable, c'est très stylé. Là il y a Madion qui fait ses petits soins. Là on a une deuxième salle avec là un réfrigérateur, il y a des mangas à disposition. Et ensuite tout au fond il y a notre chambre avec toutes nos affaires dans le placard, tous les futons, et voilà. On a plein d'espace, c'est incroyable. Le logement est typique, c'est très stylé. Voilà, on va passer une très bonne nuit. On entend les gens ronfler, il est 22h30. Heureusement, il y a des boules caisses à dispo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans notre dernière destination. Il nous reste 3 jours de voyage. On est à Kyoto. Et là actuellement je suis en train de marcher dans la rue de Kyoto pour rejoindre Madion et Samuel qui sont allés à une cérémonie du thé. Moi vu que je suis pas grand fan de thé, j'y suis pas allé parce que boire du thé à 10h du mat, pas trop
Ma tasse de thé, yes. Regardez-les, ils sont là les deux là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va super. C'était bien? C'était très cool, ouais, c'était très bien. Parfait. Très relaxant, on te racontera en marchant si tu veux. Ok, c'était nice. On est pile à l'heure pour le Hanami, j'ai l'impression. Oui, bah tu veux voir des cerisiers en fleurs? Bah j'en ai vu plein sur la route. Ok. Je pense que t'en as pas vu comme on en a vu. En plus dans ce chemin, il y a une rue où il y a plein de maisons traditionnelles, machin. Il y a un magasin Ghibli. Ok, et bah let's go. Et effectivement, Madian ne m'avait pas menti. Nous sommes arrivés pile au bon moment à Kyoto, le Hanami nous attendait. Le Hanami, c'est cette tradition japonaise d'apprécier les cerisiers en fleurs, car cela ne dure que quelques jours par an. Et Kyoto a été la première ville dans laquelle nous sommes arrivés à l'heure pour l'observer. Pour la suite de la journée, nous avons simplement vagabondé dans Kyoto. Nous sommes passés par Nishiki Market, une petite ruelle qui regorge des shops et qui est tout simplement sublime à parcourir. Et ensuite, nous nous sommes dirigés vers les jardins impériaux de Kyoto. Nous sommes dans le jardin Il y a personne par du palais impérial. Personne. Tu sais qu'il y a sonne, père? Parce que le palais est fermé, donc ça ne peut à rien de venir ici. Le palais doit être derrière ces murailles, je pense. Il est fermé, donc on n'ira pas. Mais en tout cas, on est dans le jardin et c'est sympa, c'est un peu apaisant. Beaucoup plus calme que la ville de Kyoto qui est... Il y a des petites rues sympas, mais qui en vrai... quand même des trucs de grande ville avec des grosses artères, des voitures qui passent tout le temps. Le reste du programme, bah... Ramen. Ramen Oui. ce soir normalement. Manger un ramen et faire une petite rue de nuit que Madian a chiné. C'est une rue, pareil, il y a plein de choses à voir, à manger, c'est une rue très vivante le soir. Et on peut croiser aussi des fois des geishas, plutôt oserais-je dire des geiko, c'est-à-dire le terme des geishas de Kyoto. Très bien. C'est lui, Stéphane Bertrand. Stéphane Bernet. Puis, pour finir notre après-midi, nous sommes allés nous plonger au cœur du Hanami, sur une voie de chemin de fer désaffectée. Bon alors, on tient un peu... Non, allez. C'est très cool. Là voilà, on voit l'ancienne voie de chemin de fer et voilà. Donc on va se balader un peu là-dessus. Et après on va aller manger des super ramen d'après Madian. D'après moi. Et après cette excursion qui s'est transformée en séance photo, nous sommes allés manger un super ramen, devant lequel nous avons attendu 2 heures. Puis, pour finir la soirée, nous sommes allés visiter ce petit quartier dont nous avait parlé Madian. Et c'est dans ces rues sombres, mais ma foi magnifiques, où nous avons pu croiser quelques geishas, que notre première journée à Kyoto s'est terminée. Ça fait pas le point, nique ta mère. Bonjour. On est dans le bus de Kyoto. C'est notre dernier jour à Kyoto. Voilà. Et là on va au pavillon d'or en bus. Et ensuite on ira à la forêt de bambou. Et il y aura plein d'images, ça va être trop stylé. Et la montagne des singes aussi. Juste derrière nous, là-bas, il y a le meilleur système d'offrande religieuse du monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait un panier de basket en fait, et tu dois mettre ta pièce dedans. Et on a essayé. Allez Samuel.
C'est non. Madian son offrande à Bouddha. Oh, presque. En cloche, ouais. J'ai encore plein de pièces de vin, je peux essayer. Tu étais presque là. Allez, bam. Bravo. Merci Bouddha. Et après avoir balancé l'équivalent d'un SMIC en hommage à Bouddha, nous avons repris le bus pour aller jusqu'au pont Togetsukiyo. Situé à l'ouest de Kyoto, ce pont en bois qui traverse la rivière Katsura est magnifique. Mais surtout, il y a énormément de choses à faire autour, notamment grimper en haut d'une certaine montagne. Bonjour. On est en haut de la montagne aux singes. Il y a un point de vue incroyable sur tout Kyoto. Et masterclass, non, des singes. Regardez ce professionnel de la photo là. Il prend à manger, trop mignon. Super. Alors Madian, que penses-tu du spectacle? Eh ben, ça se fight sévère. Hein. Oui, ça, Il y a des tensions chez les singes. Ouais, on a assisté à des fights de singes, c'était incroyable. Et juste en dessous du point de vue, bam, ça s'épouille. Oh non! Oui! Oh, sa satisfaction! Puis, après la montagne aux singes, nous avons passé l'après-midi à nous balader dans les environs, dans la très belle et pittoresque périphérie de Kyoto. Bonjour à tous. Salut. Nous sortons de sûrement ce qui était notre dernier Sento du voyage. C'était relaxant et assez incroyable. Ouais. Un petit truc où on a parlé avec un japonais pour la première fois. Bah, deux même avec Samuel. Il nous a expliqué un peu les habitudes au Sento, etc. L'aspect relaxant qu'il faut faire pour eux. C'est intéressant de pouvoir discuter aussi avec les Japonais dans ce genre de lieu. Ouais, ça nous est pas arrivé beaucoup de fois, mais en tout cas très très cool. Et là, on va rentrer au logement, on va préparer les affaires, et demain c'est retour à Tokyo, donc c'est 6 heures de route, ce sera une petite journée en voiture. Ensuite, une journée complète à Tokyo où on va se balader, on va voir ce qu'on fait. Et ensuite, on rentre, hein? Après on rentre. Bon, on est dans la chambre du Airbnb. Avec Samuel, juste là, qui dessine. C'est un peu notre artiste à nous finalement. Et c'est la dernière soirée à Kyoto. Et on a mangé un repas de combini masterclass, vraiment du poulet et des meatballs. Et c'était bon. On a écrit un mot dans le livre d'or de cet hébergement parce qu'il est vraiment incroyable. Et deux japonaises nous ont offert des origamis très très jolis de ce type là. Alors là c'est moche, mais si je fais ça, voilà, totalement genre random, elle parlait même pas beaucoup anglais, juste elle nous a offert ça et c'est très très beau. Et voilà, ça signe un peu la fin du voyage, hein. Ça sent la fin, mais c'est une bonne fin, c'est très très cool.
L'artiste à l'œuvre. L'artiste à l'œuvre. On vous mettra bien sûr une photo de la page ce qu'elle rend à la fin. Sauf si elle est dégueulasse. Là. Si elle est dégueulasse, on mettra une photo floutée. Une photo de moi où je tire la gueule. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a énormément. Voilà. En attendant, bonne soirée à tous. Et ce fut une journée incroyable. Voilà. Bisous. Bisous. J'aimerais m'en aller, traverser le mur du 11. Quand je veux planer, y a toujours des turbulences. Et plus j'y repense, plus le présent est une urgence. C'est grâce à lui que le passé et le futur changent. L'aéroplane fait sa choré, là-haut le soleil apparaît. Il pique comme un toréador, les eaux évaporées afin de dorer la forêt d'à côté pour décorer la colline tandis que les paumés à bord osent déshonorer la mort. Même au Japon, c'est la guerre. Il y a la CGT. Ouais, bravo à tous. Nique Macron, nique Macron, nique Macron. Voilà, dites-leur. Dites-leur bien, ouais, dites-leur bien. Bravo à eux. Bravo à la CGT japonaise. Aéroplane, 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 aéroplane. On va tourner la tête et tourner la tête et. On est au Japon et je vais vous montrer ce que c'est des vraies chiottes parce que vous n'avez pas l'air de connaître. Ça se présente comme des toilettes normales, c'est comme ça, voilà. Sauf que là, il y a cette petite télécommande. Vous appuyez sur celui-là là, et regardez ça, c'est incroyable. Un petit truc qui va sortir.